Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Quand l'amour divin peut agir. Une citation des témoignages de Sœur Ellen G. White. Osée 14, verset 4. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère. Que personne ne pense obtenir la faveur de Dieu en confessant ses péchés à son prochain ou croit qu'il y a un certain mérite à agir ainsi. Le Seigneur désire que nous allions à lui journellement avec nos inquiétudes et que nous lui confessions nos péchés afin qu'il puisse donner du repos à nos âmes. Confessez vos péchés secrets à Dieu seul. Avouez les errements de votre cœur à celui qui sait parfaitement comment régler votre cas. Si vous avez péché contre votre prochain, avouez-lui vos torts et efforcez-vous de les réparer. Puis réclamez-vous de la bénédiction de Dieu. Venez à lui tel que vous êtes et laissez-le guérir vos infirmités. Présentez votre cas au trône de la grâce afin que son œuvre se fasse complètement en vous. Soyez sincère avec Dieu et avec vous-même. Si vous vous approchez de lui avec un cœur contrit, il vous accordera la victoire. Vous ne serez ni mal compris, ni mal jugé de sa part. Vos frères ne peuvent vous absoudre pour votre péché, ni laver votre iniquité. Jésus seul veut vous donner la paix. Quel péché serait trop grave pour qu'il puisse les pardonner? Quelle âme serait trop noire et trop oppressée par le péché pour qu'il la sauve? Il est compatissant, ne regardant pas notre prétendu mérite, mais dans son immense bonté, il pardonne nos rechutes et nous aime librement, tout pécheurs que nous sommes encore. Il est lent à la colère et riche en bonté. Néhémie 9, verset 17. Il y a un remède pour l'âme qui souffre du péché. Ce remède, c'est Jésus, notre Sauveur. Sa grâce suffit au plus faible comme au plus fort, et les plus forts doivent aussi obtenir sa grâce ou périr. J'ai vu comment on pouvait obtenir cette grâce. Entrez dans votre chambre et là, seul avec Dieu, dites-lui, crée-moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 12. Priez avec ferveur et sincérité. La prière fervente est d'une grande efficacité. Comme Jacob, luttez dans la prière jusqu'à l'agonie. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus versa des larmes de sang. Vous aussi, luttez. Ne quittez pas votre chambre avant que vous vous sentiez fort, puis soyez vigilants. Et aussi longtemps que vous le serez, et que vous priez, vous pourrez vaincre les forces du mal. Alors la grâce de Dieu se manifestera en vous. Puissance de la grâce, page 88, paragraphe 2 à 6. Ok, très bien dit. Ok. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.